Excusez. Alors, on poursuit ce soir sur la question du mariage avec le deuxième paragraphe du chapitre 25 de la 1689. Euh, Comme j'avais dit au tout début de cette série, on suit les thèmes de la 1689, mais c'est vraiment l'écriture qu'on veut étudier. Alors, on va lire le paragraphe 2. Le mariage a été institué pour le soutien mutuel du mari et de la femme pour, pour l'accroissement du genre humain par légitime descendance et pour parer à l'impudicité. Alors, le paragraphe 2 nous présente les buts du mariage. L'idée du soutien mutuel se voit dès l'institution du mariage. On va lire Genèse 2, les versets 15 à 24 en trois parties. Et la première partie, le verset 15 à 17, nous montre le mandat et le cadre légal dans lequel Dieu a placé l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ici, on voit le mandat que Dieu a confié à l'homme, garder et cultiver le jardin, ainsi que le commandement spécial qui est à l'écran, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme j'ai déjà dit, un commandement moindrement sérieux comporte une punition s'il y a transgression. Alors, ici, il y a la menace de mourir, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais si on remarque bien, il y a juste l'homme qui est créé à ce moment-là. La femme n'est pas créée. Ensuite, les versets 18 à 20 nous montrent le besoin de l'homme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Or, Dieu annonce qu'il va faire à l'homme une aide qui sera son vis-à-vis, et au verset 20, il dit que parmi les animaux, l'homme n'a pas trouvé d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, Dieu aurait pu créer l'homme et la femme en même temps, ou il a voulu que l'homme réalise son besoin d'une aide vis-à-vis. Et le verset 21 à 24 nous montre le Seigneur qui donne à l'homme cette personne qui sera son aide et son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, le mariage permet le soutien mutuel. Euh, le chapitre 2 parle que la femme soutient l'homme dans son mariage, dans son mandat plutôt, mais il y a d'autres textes qui nous montrent que l'homme doit soutenir sa femme, doit la protéger, doit l'enseigner, etc. Et la séquence du chapitre 2, elle est très importante. Elle nous enseigne ceci. Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire le mâle. Avant que la femme soit créée, Dieu a donné à l'homme son mandat, ainsi que le commandement spécial de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce n'est qu'après avoir créé l'homme et lui avoir donné son mandat, ainsi que le commandement spécial, que Dieu montre à l'homme son besoin d'une aide vis-à-vis. Et c'est de là que vient le principe de soumission. L'homme a reçu sa mission
Et la femme est appelée à entrer sous la mission du mari. Et le soutien mutuel que la confession mentionne ne signifie pas l'uniformité des rôles. Chacun doit soutenir l'autre dans le rôle qu'il a. Alors, personnellement, Lorraine m'a toujours soutenu dans mon pastorat, mais sans qu'elle se prenne pour un pasteur. Elle m'a soutenu d'abord dans la prière, mais aussi en exerçant l'hospitalité. Hein, c'est un critère pour être ancien, mais si la femme ne veut pas, l'ancien ne peut pas le pratiquer. Elle m'a soutenu en acceptant que je sois dérangeant en plein milieu d'un repas ou pour toute autre raison, et même pendant des vacances en Gaspésie. Euh, Elle me soutient sans prendre le rôle de pastoresse. Et dans nombre d'églises, la femme du pasteur se croit investie d'un rôle particulier du simple fait qu'elle est mariée à un pasteur. Et il y a des pasteurs qui vont mettre la pression sur leur femme pour qu'elle joue un rôle spécial. Les plus âgés d'entre nous se rappelleront que dans les églises des années 70, l'épouse du pasteur était de facto la secrétaire du conseil de l'église, la responsable de l'école du dimanche, la responsable des rencontres de femmes et parfois, elle était la pianiste pour les cultes. Et je pense que l'épouse du pasteur peut exercer les ministères pour lesquels elle a les dons requis, mais jamais parce qu'elle est la femme du pasteur. Il n'y a pas de ministère par alliance. Ensuite, la confession rajoute que le mariage a été donné pour l'accroissement du genre humain par légitime descendance. Or, un des mandats donnés à l'homme et la femme, c'est de se multiplier, de remplir la terre. Genèse 1, 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, c'est à l'intérieur du mariage que ça doit se passer. Dans le mariage, l'engagement des époux n'est pas uniquement l'un envers l'autre, mais aussi envers les enfants à venir. Cela dit, en tant que pasteur, je n'irai jamais gérer les couples et décider du nombre d'enfants. Mais je pense que les couples doivent réfléchir au fait que le Seigneur a institué le mariage et un des buts, c'est de se multiplier. Euh, Autant la soumission de la femme n'a pas cessé dans la nouvelle alliance, autant le commandement de travailler n'a pas cessé, ben, le commandement de se multiplier n'a pas cessé. Il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants en raison de la stérilité de l'un d'eux. Euh, Par contre, j'ai déjà entendu des femmes dire qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles n'ont pas la fibre maternelle. Je ne crois pas que cette raison soit recevable. Il n'y a pas de clause dérogatoire. Lorraine et moi connaissons un couple d'une autre église dont la femme disait ne pas avoir la fibre maternelle. Mais en raison de ce que la Bible dit, le couple a quand même décidé d'avoir des enfants, juste par principe d'obéissance. Et la femme fait même l'école à la maison. Et ce qu'on voit de cette femme, c'est que c'est une merveilleuse mère pour ses enfants. Elle prend les responsabilités que la Bible lui donne et elle les met en pratique. Donc, autrement dit, elle fait selon la Bible et non pas à partir de ce qu'elle ressent. Dans tout ce que Dieu demande, il faut demander sa grâce pour nous aider à l'accomplir. Et c'est ce que cette femme a fait. Il y a des couples qui viennent à l'Évangile puis sont rendus un peu trop âgés pour avoir des enfants. Il y a des couples qui se sont peut-être convertis jeunes, mais qui n'ont pas eu l'enseignement biblique sur le sujet. Puis là, ils sont rendus à un âge où ils réalisent qu'il aurait peut-être dû en avoir, mais on n'est pas là pour juger personne. Il faut simplement regarder sereinement ce que l'Écriture dit. Jusqu'à la venue du Messie, la notion de descendance était accompagnée de l'espérance messianique, au moins pour la tribu de Juda, de laquelle le Messie devait naître.
Mais il y avait plus parce que les Juifs comprenaient mal ce qui s'en venait et il y a des Juifs qui attendaient trois Messies. Un Messie pour la royauté, parce qu'ils regardaient ce que Dieu avait promis, je pense que c'est un Samuel 7. Il y avait aussi un Messie prophète, Deutéronome 18, quand Dieu a dit euh, qu'il enverrait un prophète comme Moïse. Il dit, vous l'écouterez. Et il y a un Messie sacerdotal aussi, qu'on retrouve, je pense, dans le livre de Zacharie. Donc, des Juifs voyaient ces trois réformateurs, ou ces trois figures de réforme, puis ils ont pensé, il y en a qui ont pensé qu'il y aurait trois Messies. Et la surprise, c'est que Jésus est à la fois Messie royal, Messie prophète, Messie sacerdotal. Donc, la notion de descendance était liée à l'attente messianique. Ceci dit, ne pensons pas qu'après la venue du Messie, la notion de descendance n'a plus d'importance. On va lire dans Acte 2, 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ici, il n'est pas question d'inclure tous les enfants dans dans la promesse, comme le font nos frères pédobaptistes. C'est selon l'appel, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et je crois que la famille est un lieu privilégié où le Seigneur place ses élus. Et les parents chrétiens peuvent espérer beaucoup de ce côté s'ils prennent leur vie chrétienne à cœur, s'ils exposent leurs enfants à l'Évangile, s'ils sont des modèles dans la vie de tous les jours et dans les moyens de grâce. Le dernier point du paragraphe 2, c'est que le mariage a été donné pour parer à l'impudicité ou l'immoralité. La sexualité, elle est normale et voulue par Dieu. Dans les premiers siècles de notre ère, il y a eu toute une vague qu'on appelle d'ascétisme, des apostrophes. L'ascétisme, c'est la privation. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un résultat du gnosticisme qui séparait esprit et chair. Il disait qu'il fallait dompter la chair. Puis on est tombé dans toutes sortes de privations et le mariage, la sexualité a commencé à être très mal vue, vue comme quelque chose de très impur. Et c'est ça qui a amené certains à dire que Marie est demeurée vierge même après avoir eu Jésus. Alors que la sexualité, elle est normale et voulue par Dieu. Et c'est par elle que passe la multiplication. Ça doit se passer dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Alors, l'impudicité, c'est le dérèglement, le libertinage, les mœurs licencieuses. C'est une sexualité sans bride, sans le cadre prévu par Dieu. Le Seigneur a créé l'homme et la femme en êtres sexués. Tous les humains ont un aspect sexuel, une fibre sexuelle. Et le mariage, c'est le cadre prévu par Dieu pour canaliser la sexualité. Et je ne vous apprends pas que notre société ridiculise le fait de voir dans le mariage le cadre unique pour la sexualité. Et on commence même à parler il y a même un mouvement qui commence pour s'opposer à l'hétérosexualité. Il y a un livre qui est sorti en France. C'est un truc comme pour mettre fin à l'hétérosexualité. Je ne suis pas certain du titre, mais j'ai vu ça il y a une semaine ou deux. Dans notre société, beaucoup ont plusieurs partenaires sexuels, ce qui est horrible. Je l'ai compté il y a très longtemps.
Un jour, il y a une dame qui appelle sur la ligne radiophonique du docteur Mayou. Et elle dit elle est mariée et qu'elle a un amant et qu'elle ne sait pas comment l'annoncer à son mari. Et le doc Mayou lui a dit, Madame, ça vous regarde, vous n'avez pas à informer votre mari de votre relation. C'est rendu normal, banal, c'est pas grave. Euh, et il y a un lien évident entre l'impudicité et le fait que la société s'effondre. L'Occident s'effondre présentement. Même si on a encore nos 3 repas par jour, puis si on a encore notre travail, puis nos loisirs, puis même notre vie d'église, l'Occident s'effondre présentement. On a parlé dans le chapitre sur les serments et les vœux que les catholiques qui veulent devenir prêtres ou frères ou sœurs doivent faire le vœu de chasteté. Et on voit où cette règle mène. Ça mène au désordre, à la pédophilie, à l'homosexualité. C'était au point où pen- euh, à l'époque où l'homosexualité était mal vue dans la société, les gens qui s'affichaient comme homosexuels étaient rejetés, perdaient leur travail, leur famille, perdaient tout. Et il y a ces gens-là qui rentraient en communauté religieuse parce qu'ils savaient qu'ils pourraient pratiquer l'homosexualité. Le mariage ne garantit pas la vertu, mais c'est le seul cadre prévu par le Seigneur pour canaliser la sexualité de l'être humain. Je ne pense pas l'avoir noté, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 7, s'il brûle, ben, qu'il se marie. Il vaut mieux se marier que de brûler. Il dit pas s'il brûle, ben, masturbez-vous ou trouvez une partenaire volontaire. Non, non, mariez-vous. C'est le seul cadre, il n'y en a pas d'autre. Le paragraphe 3 dit tous ceux qui sont capables de donner leur consentement avec discernement peuvent légitimement se marier. Cependant, il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion ne doivent pas se marier avec des infidèles ou des idolâtres. De plus, leur piété devrait les empêcher de se mettre sous un joug différent en épousant des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui soutiennent de damnables hérésies. Alors, ça nous parle du consentement dans le mariage. Puisque le mariage est un serment et un vœu, seules les personnes concernées peuvent prendre la décision, peuvent prendre l'engagement. Donc, il ne devrait pas y avoir de mariage arrangé ou forcé. C'est-à-dire des mariages où des parents imposent, par exemple, à leur fille de marier tel garçon. Dans l'Antiquité et durant le Moyen Âge, on imposait de tels mariages pour des raisons politiques. Deux nations qui s'étaient fait la guerre pouvaient, suite à un traité de paix ou à l'intérieur même d'un traité de paix, s'échanger des filles à marier pour les imposer à des hommes de l'autre nation. Le but était de s'assurer qu'il n'y ait plus d'agression militaire. La pensée était qu'une nation n'attaquera plus l'autre parce qu'il y a de leurs filles qui habitent là maintenant. Donc, le mariage doit être fait avec le plein consentement des deux. Cependant, je pense qu'il est sage que les jeunes demandent conseil à leurs parents, surtout s'ils sont chrétiens. Il arrive que des parents, même chrétiens, se trompent et aient une mauvaise opinion du garçon que leur fille fréquente. Et là, je dis garçon, ça peut être vice-versa. Mais comme je l'ai dit, les jeunes devraient vraiment tenir compte des conseils de leurs parents. De nos jours, les parents ne sont pratiquement jamais consultés. Ils sont simplement mis sur le fait. Et regardons la situation. Le nombre de divorces est énorme. C'est pas le seul facteur, mais je pense que les enfants gagneraient à tenir compte de ce que leurs parents pensent, surtout si les parents sont chrétiens. Et pourquoi pas demander aux pasteurs aussi? Les pasteurs sont mandatés par le Seigneur pour veiller
sur les ânes des brebis. Alors, les pasteurs comme les parents n'ont pas la décision finale. Ils doivent reconnaître qu'ils n'ont qu'un rôle de conseiller seulement. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.